Bonjour Romain Espinoza. Bonjour Victor. Alors merci beaucoup d'avoir accepté de vous libérer. C'est un vrai plaisir de vous recevoir dans Comme un poisson dans l'eau. Alors vous avez écrit un livre qui s'appelle Comment sauver les animaux, qui du coup prend pour acquis qu'il le faut, sauver les animaux, qu'il faut faire de notre mieux pour aller vers une société sans exploitation animale. Et je pense que ce positionnement clairement engagé ne va pas forcément de soi quand on est économiste et chercheur au CNRS. Alors je voulais vous demander, pour commencer, quelle est votre conception du rapport des chercheurs et chercheuses à la question de l'engagement. En fait, très concrètement, est-ce qu'il et elle, est-ce que vous devez vous mouiller? Alors c'est une bonne question, c'est une question qui traverse le milieu universitaire, hein, bien au-delà juste de la question de la condition animale. Se pose la même question un peu pour les collègues qui travaillent sur des questions d'inégalité de genre, des questions d'inégalité suite à des discriminations raciales, etc. Mais sur beaucoup de domaines en fait. Ce qu'on a vu apparaître ces dernières années, c'est beaucoup le terme de chercheurs et chercheuses engagés dans la société. Donc c'est à la fois la production de connaissances et en même temps euh, la mise à disposition et voir de ces connaissances, mais même aussi de convaincre le politique pour essayer de mettre en place les meilleures solutions. Et en fait, c'est quelque chose qu'on voit assez globalement sur la question climatique, hein, c'est-à-dire qu'on a produit des connaissances qui ont été utiles, mais pendant très longtemps laissées dans le placard. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de chercheurs qui s'engagent aussi dans la cité là-dessus. Donc non, ça va pas forcément de soi, c'est une réflexion qu'on a en tant que chercheur, hein, bien sûr. Dans le livre, le postulat que j'ai fait, c'est que oui, effectivement, la condition animale est quelque chose qui importe aujourd'hui. Je pense pour moi, on le reconnaît. Les connaissances scientifiques, elles sont clairement établies que les animaux souffrent, que les animaux sont intelligents et que, à ce titre-là, il faut s'intéresser à leur bien-être. Je pense qu'aujourd'hui, 90% des Français seraient d'accord avec ça, que ce soit leur chien, leur chat ou quoi que ce soit. Donc c'était pour moi un prérequis et je voulais sortir des discussions un peu éternelles sur est-ce qu'il faut améliorer le bien-être des animaux. Je suis parti de l'idée que oui, il fallait. Maintenant, il y a un consensus et scientifique et social là-dessus. Et donc, comment est-ce qu'on faisait? D'où ce livre que je trouvais intéressant dans cette perspective. Mais d'ailleurs, j'aime beaucoup parce que dans l'introduction de votre livre, vous parlez, alors on parle souvent d'erreurs de type 1 ou de type 2, et vous parlez d'une erreur de type 3. Est-ce que vous pouvez expliquer les différences? Oui, alors très souvent, les erreurs de type 1 et de type 2, c'est des erreurs aussi en statistique, hein, beaucoup. C'est par exemple euh, dire qu'il y a un effet causal quand il n'y en a pas, donc ça c'est un type d'erreur, ou bien dire qu'il n'y a pas d'effet causal quand il y en a un, donc c'est aussi un autre type d'erreur. Et en fait, donc ça s'applique à plein de choses. Et il y a un jour, je suis tombé sur l'édito d'un chercheur en fait dans un journal assez connu qui disait en fait il y a les erreurs de type 3 dans la recherche qui consistent à utiliser les bonnes méthodes pour répondre aux mauvaises questions. Et ça m'a vraiment marqué. Parfois, on a ces sortes un peu d'épiphanie, de prise de conscience soudaine, très forte. Et je me suis rendu compte que c'était le cas, c'est le cas en économie beaucoup, et le cas aussi peut-être moi dans mes travaux. Euh, En économie, il y a un peu un culte de la technique et parfois on se laisse un peu porter dedans, de la reconnaissance par les pairs qui fait qu'on publie pas forcément ce qu'on trouve intéressant, mais ce qu'on pense que la communauté scientifique va trouver intéressant, etc. Et finalement, si on prend un point de vue un peu plus global, on gâche aussi des ressources comme ça, à pas forcément s'intéresser aux sujets qui sont importants, aux sujets qu'on croit que les autres trouvent importants, euh, ou bien juste des sujets qu'on fait juste pour montrer que techniquement on est capable de le faire et être bien vu par les pairs. Et donc ça a beaucoup résonné et c'est vrai que ça a contribué pas mal au fait de changer de sujet de recherche, parce qu'avant je travaillais pas là-dessus, et de m'intéresser à la question de l'économie de la condition animale. Pour moi, il y avait vraiment deux grands sujets aujourd'hui, qui sont en fait l'environnement et la condition animale. Euh, Après, j'ai été un peu utilitariste dans le sens où économie de l'environnement, il y a déjà pas mal de monde qui travaille, qui font déjà des super choses, et donc au CIRED, j'ai plein de collègues qui sont là-bas, qui sont au GIEC et tout, donc c'est déjà bien travaillé. Par contre, il y avait très peu de chercheurs en économie de la condition animale. Et donc ça a un peu été une prise de conscience. Et puis aussi, j'ai eu la chance de rencontrer très tôt aussi Nicolas Trèche qui s'est mis aussi, qui s'était mis un peu avant moi sur le sujet. Et donc forcément, les deux mises ensemble, je me suis engagé dans cette voie. Ouais.